Bonjour, nous voilà au 23e dimanche du temps ordinaire. Alors si tu te rappelles, il y a 15 jours, nous avons entendu la belle profession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À la suite de quoi, Jésus disait à Pierre qu'il aurait pour mission de bâtir l'Église. Nous avançons dans la lecture de l'Évangile de Matthieu. Pour quelques dimanches, nous allons justement entendre des passages importants qui concernent la communauté, l'Église, les conseils, les recommandations que donne Jésus pour construire la communauté. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors dans ce premier temps, Jésus aborde les relations entre personnes de la communauté. Forcément, nous ne sommes que des humains, et bien que Jésus nous ait demandé de nous aimer les uns les autres, il peut arriver des incidents entre personnes. Que faire si j'ai été blessé par quelqu'un d'autre? Alors Jésus nous dit, première étape, il faut en parler directement avec cette personne. Ce n'est pas être disciple de Jésus si je reste dans la colère, dans le ressentiment, dans l'esprit de vengeance. Il faut donc parler, et il n'y a pas besoin de témoins. Dans un deuxième temps, me faire aider de 2 ou 3 personnes qui seront des témoins, des intermédiaires, des conciliateurs. Et si ça ne fonctionne pas, seulement à ce moment-là, l'affaire devient publique. Elle concerne toute la communauté. Si rien n'a fonctionné, est-ce pour autant un rejet définitif? A priori oui, si je lis comme un homme. D'ailleurs, bien souvent, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la démarche de réconciliation. Je suis sûr que cela t'est déjà arrivé, avec quelqu'un de ta famille, un copain d'école. On se fâche, on se brouille, on ne se parle plus. Souvent d'ailleurs, il y a une petite voix dans notre cœur qui nous dit qu'il faut faire quelque chose pour se réconcilier. Et puis on fait rien, on est trop orgueilleux, on ne veut pas faire le premier pas. Alors rejet? Justement, je pense que non, si je regarde l'autre avec les yeux de Jésus. Le païen, Jésus l'accueille. Tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu la rencontre avec la Cananéenne. Et les publicains et les pécheurs, Jésus n'arrête pas d'aller à leur rencontre, de partager des repas avec eux, de leur dire sans cesse que Dieu les aime. Donc finalement, je ne rejette jamais l'autre, même s'il m'a blessé. Pourquoi? Jésus me le dit tout de suite, l'autre, c'est mon frère, et je ne peux pas rester fâché avec mon frère. Ce que Jésus veut nous apprendre, c'est peut-être bien cela l'important. L'Église, c'est la communauté de tous ceux qui se reçoivent comme frères et sœurs, même s'ils ne sont pas de la même famille. Mais alors du coup, s'il y a des fâcheries, s'il y a des clans qui séparent les personnes, est-ce que nous sommes vraiment Église? Je crois bien que ce texte nous dit quelque chose d'hyper important. Nous devons essayer coûte que coûte de vivre vraiment en frères. Résultat? Résultat, si nous sommes vraiment frères entre nous, nous sommes vraiment disciples de Jésus. Et Jésus nous le dit, il est là, à nos côtés, au milieu de nous. Jésus, tu nous dis que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux.
Alors Jésus, donne-nous de faire confiance, de croire en ce que tu dis, de rechercher ta sagesse pour surmonter les difficultés entre nous. Rappelle-nous sans cesse que ceux qui nous blessent sont aussi nos frères. Amen.